Alors, salut à tous, Mohamed Sissoko. Il y a quelque chose que nous faisons régulièrement et souvent, de façon consciente ou inconsciente, les gens ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et cette chose, c'est l'affirmation. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es retrouvé parfois dans des moments où tu te dis, je suis un guerrier, je suis né pour réussir, etc., etc. Tu vois, ces genres d'affirmations-là, ce sont des vecteurs très puissants parce que les affirmations que tu te répètes à chaque fois finissent par définir ton comportement dans le domaine où tu t'affirmes. C'est-à-dire, si par exemple, en termes de gestion d'argent, par exemple, tu as l'affirmation où tu te dis, je peux vivre comme je veux à partir du moment où je peux travailler pour pouvoir gérer ce niveau de dépenses-là. Et parfois, ce qui se passe avec les affirmations, si tu n'as pas la bonne affirmation avec laquelle tu te conditionnes, ça t'amène parfois dans des situations soit difficiles ou ça t'amène dans des situations vraiment où tu voulais vraiment être. Je vais te donner quelques exemples pour bien illustrer. Récemment, par exemple, il y a un influenceur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Apuchu. Et lui, son affirmation au quotidien, c'est « Je suis l'artiste le plus debout ». Ça veut dire, en fait, ce qu'il veut dire, il veut dire que parmi les artistes, il est celui qui a vraiment les moyens. C'est ce qu'on dit debout. Donc, le fait de se répéter cela à chaque fois et d'avoir fait de cela son slogan, en réalité, c'est que ça créait en lui, ça créait ce sentiment qu'il est intouchable. Ça crée ce sentiment que vraiment, il est le top des tops, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il s'est retrouvé dans des problèmes? Il se rend compte que, en réalité, son affirmation d'être le plus debout, là, ça ne vaut rien. Parce que l'endroit où il se trouve actuellement, il n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant. Même si on espère qu'après, ça aille bien. Mais l'illustration que je vais te montrer, c'est le fait que parfois, il y a des affirmations que tu te dis tout le temps. Si dans ces affirmations-là, il n'y a pas d'humilité, ça peut te donner la grosse tête, ça peut te donner le sentiment que tu es intouchable. Et quand tu es dans ce genre de sentiment, tu peux vraiment souvent en train de déraper. Par exemple, à un moment, moi, je me disais que, en fait, je suivais beaucoup des Américains. Et eux, dans leur mentalité, c'est du genre, travaille, fais-toi plaisir, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux t'acheter tout ce que tu veux à partir du moment où tu mets le service qu'il faut pour générer de l'argent, pour pouvoir financer le style de vie que tu te donnes. Mais après, j'ai compris les limites de ce truc-là. Parce que en ayant cette mentalité, le côté positif pour moi, ça a été que je me suis retrouvé dans une situation où je générais beaucoup de cash. Mais le côté négatif, c'est que parce que je générais beaucoup de cash, je dépensais aussi, puisque dans ma tête, c'est si je veux tel truc, je vais travailler à ce niveau pour pouvoir financer ça. Donc, plus je faisais des revenus, plus je me retrouvais dans une situation où je dépensais beaucoup. Parce que pour moi, mes dépenses allaient être liées à ce que je faisais entrer. Et le moment d'humilité est arrivé au moment où les entrées ont baissé. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette mentalité que j'avais, ces affirmations que je me répétais à tout moment, avaient des limites. Et ça m'a ramené dans l'humilité. Et lorsque je suis revenu dans l'humilité, j'ai compris que, voilà, si tu n'as pas trop d'entrées, comment est-ce que tu fais maintenant pour tenir ce style de vie que tu avais fait monter? Et c'est là, l'humilité rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, c'est là que tu te rends compte que quelles que soient les affirmations que tu te donnes ou les affirmations que tu te répètes, il faut toujours t'arranger pour mettre un brin d'humilité dedans. Parce que c'est ce brin d'humilité que tu mets dans ces affirmations pour te conditionner qui vont toujours faire que tu auras les pieds sur terre, quel que soit ce que tu es en train de faire. Et dans mon cas, la conséquence a été quoi? Les revenus que je faisais ont baissé, mais je m'étais mis à un certain style de vie, donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Et il m'a fallu un peu de temps quand même pour me repositionner, pour vraiment reprendre le contrôle. Mais cette vidéo que je fais, c'est juste pour attirer ton attention sur ce truc bien précis. C'est bien d'avoir des affirmations de motivation,
de, de positivité. Mais quelles que soient les affirmations que tu vas te donner, que tu vas suivre comme ton slogan, il faut toujours t'arranger pour mettre de l'humilité dans ces affirmations-là. De telle sorte que tu as toujours les pieds sur terre, même si tu es en train de rêver. C'est très important. Jusqu'à la prochaine vidéo. Mohamed Sissoko, bonne soirée.